monde. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on résout des équations ou des inéquations trigonométriques, c'est-à-dire des inéquations faisant intervenir le sinus ou le cosinus d'un réel x. Alors, dans une première question, on doit résoudre dans R l'équation sinus x est égal à moins racine de 3 sur 2. On va s'aider du cercle trigonométrique. Et dans une deuxième question, on doit résoudre une inéquation, mais attention, cette fois, ça sera dans l'intervalle moins pi, pi. Alors, une propriété capitale pour résoudre des équations ou des inéquations trigonométriques. On a cosinus x est égal à cosinus a si et seulement si x est égal à a plus 2 capi, ou bien x est égal à moins a plus 2 capi, k étant un entier relatif. De la même manière, sinus x est égal à sinus a si et seulement si x est égal à a plus 2 capi, ou bien x est égal à pi moins a plus 2 capi, k étant un entier relatif. Alors à chaque fois, bien sûr, on retrouve cette propriété à l'aide du cercle trigonométrique. Alors voilà le cercle trigonométrique, il faut le connaître, il faut connaître les valeurs remarquables pour résoudre des équations trigonométriques, c'est capital. Je rappelle que, par définition, un point qui est associé à x radians sur le cercle trigonométrique, eh bien son abscisse c'est cosinus de x et son ordonnée c'est sinus de x. Donc ici, eh bien, on va tracer pour s'aider la droite d'équation y est égale à moins racine de 3 sur 2. Pour ceux qui n'arriveraient pas à s'en souvenir, eh bien, les points du cercle trigonométrique qui vont avoir une ordonnée moins racine de 3 sur 2 ou racine de 3 sur 2 ont pour abscisse moins 1 demi ou 1 demi. Alors là, on voit qu'on a deux points d'intersection entre la droite d'équation y est égale à moins racine de 3 sur 2 et le cercle trigonométrique. Les points qui vont être associés à moins pi sur 3 radians et moins 2 pi sur 3 radians. Alors on a sinus de moins pi sur 3 est égal à moins racine de 3 sur 2. Soit on s'aide du cercle trigonométrique, comme on a fait, ou alors on se rappelle tout simplement des valeurs remarquables. Maintenant, eh bien, on va s'aider de la propriété qu'on a rappelée tout à l'heure. Sinus x est égal à sinus de moins pi sur 3, si et seulement si x est égal à moins pi sur 3 plus 2 capi, ou bien x est égal à pi moins pi sur 3 plus 2 capi, k étant un entier relatif. Voilà, là on a toutes les solutions dans R à l'équation sinus x est égal à moins racine de 3 sur 2. Ce sont donc les réels du type x est égal à moins pi sur 3 plus 2 capi, ou bien x est égal à 4 pi sur 3 plus 2 capi, k étant un entier relatif. Petite remarque, on aurait pu aussi dire que c'était x est égal à moins pi sur 3 plus 2 capi, ou bien x est égal à moins 2 pi sur 3 plus 2 capi, en s'aidant des valeurs qu'on a trouvées sur le cercle trigonométrique au début. Alors maintenant, cette fois-ci, dans la deuxième question, on cherche à résoudre l'inéquation sinus x supérieure ou égale à moins racine de 3 sur 2 dans l'intervalle moins pi, pi. Alors attention, on ne peut pas utiliser la solution 4pi sur 3, puisque elle n'appartient pas à l'intervalle moins pi, pi. Donc on va utiliser par exemple 4pi sur 3 moins 2pi, c'est-à-dire moins 2pi sur 3, et là cette fois-ci ça fonctionne. Moins 2pi sur 3 appartient bien à l'intervalle moins pi, pi. Alors, donc on va encore s'aider du cercle trigonométrique. Je rappelle qu'on cherche à résoudre l'équation sinus x supérieure ou égale à moins racine de 3 sur 2, donc dans l'intervalle moins pi, pi. Donc on cherche en fait les points du cercle trigonométrique qui vont avoir une ordonnée, puisqu'il s'agit d'un sinus.
situé au-dessus de la droite d'équation y est égal à moins racine de 3 sur 2. Alors attention, les solutions doivent appartenir à l'intervalle moins pi, pi. Donc, en commençant au point associé à moins pi, eh bien on voit que les solutions, ça va être donc de moins pi jusqu'à moins 2 pi sur 3 inclus, union, moins pi sur 3, hop, on fait le tour du cercle jusqu'à pi inclus. Allez, on n'a plus qu'à rédiger ça.